Karim? Oui, on passe à la communication suivante. Merci Reda. Donc, Monsieur Elie Sagbini, place de la conductivité électrique dans la robotisation de la chirurgie du rachis. Elie, êtes-vous là? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Parfait. Donc, d'abord, merci pour cette opportunité. Je vais vous parler de mon projet de recherche à propos de la place de la conductivité électrique dans la robotisation de la chirurgie de rachis. Ce travail a été fait à l'hôpital Trousseau dans le service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'enfant du Monsieur Vial et à l'ISIR, Institut de systèmes intelligents et de la robotique à la Sorbonne Université. Il a été partiellement financé par l'ABEX CAMI. Donc, comme vous le savez, la mise de vis pédiculaire est une étape très importante pour aboutir à un montage stable et à une fusion osseuse acceptable suite à une chirurgie du rachis. Or, le taux d'échec de positionnement de vis pédiculaire dans la littérature est de 14%. Pour cela, plusieurs techniques ont été utilisées pour diminuer ce risque, telles que la scopie péropératoire, les systèmes de navigation, même on a couplé des robots au système de navigation pour diminuer le risque de malpositionnement. Et en plus, il y a des instruments manuels qui permettent, grâce à la conductivité électrique à qui on s'intéresse dans ce projet, qui permettent de mesurer la conductivité électrique des tissus au bout de l'instrument et de savoir la qualité et la nature du tissu. Et il y a spécialement la société Spingard qui fabrique ces instruments et avec laquelle je n'ai pas un conflit d'intérêt. Et on a fait ce projet dans le cadre d'un projet européen dans lequel Spingard et l'ISIR sont partenaires. Et donc, cet instrument permet d'avoir un retour sonore. Lorsqu'on est sur l'os cortical, le son est bas parce que la conductivité osseuse est basse. Lorsqu'on est dans le liquide, la conductivité augmente et donc le son augmente. Et cet instrument a été validé comme efficace pour la chirurgie du rachis. Mais ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est de voir si on peut, grâce aux valeurs de la conductivité, de voir si on peut détecter une brèche de façon automatique et de voir si on peut coupler cette conductivité à un robot pour faire des arrêts automatiques avant de faire une brèche verticale. Pour cela, dans ce projet, on a deux parties. Une partie in vivo dans laquelle on a essayé d'établir un protocole pour collecter les données de la conductivité et pour détecter une brèche de façon automatique. Pour cela, on a enregistré les opérations de 21 patients opérés de scoliose d'âge moyen à 14 ans, 18 de sexe féminin et 3 de sexe masculin. Les opérations ont été enregistrées grâce à un endoscope de 10 mm lié à une colonne d'arthroscopie et les vidéos ont été synchronisées à l'application qui permet de mesurer et d'enregistrer les valeurs de la conductivité électrique. Voici une vidéo ici qui montre comment la préparation d'un pédicule. Le chirurgien fait la préparation du point d'entrée. Après, on prépare le pédicule par le pédigarde et comme vous le voyez sur la graphique, on a eu une brèche et donc une augmentation du signal et puis on a corrigé la direction et on a eu une diminution du signal. Dans chaque pédicule, à la fin, on faisait une palpation pour être sûr qu'on est dans l'os et dans le corps vertébral et après, la vis est mise de façon classique. On a pu enregistrer 266 visées qualifiées de correctes, c'est-à-dire on a un tunnel osseux complet à la palpation sans aucune brèche et 40 pédicules où on a eu des brèches et on était obligé de changer de direction. Et on a essayé d'étudier tous les paramètres de la conductivité tels que la moyenne, la valeur maximale, la valeur minimale. Mais vu que la conductivité est très variable entre les différents patients, on a étudié le changement du signal de conductivité sur une seconde. Et après, on a sélectionné la valeur maximale de ce changement par chaque pédicule. Et comme vous le voyez sur les résultats, on a obtenu une valeur seuil qui est ici de 321 millivolts qui permet de prédire si un pédicule, si une visée est correcte ou on a eu une brèche.
Et en prenant cette valeur seuil, on a eu 7,9% de faux positifs. Après, les faux positifs peuvent être expliqués par soit des reliquats de cartilage de croissance vu que la population est pédiatrique, soit la présence des angiomes dans les corps vertébraux. En ce qui concerne la partie ex vivo, le but c'était de coupler les valeurs de la conductivité électrique à un robot pour voir si on peut faire des arrêts automatiques avant la brèche corticale. Pour cela, on a utilisé un bras robotique avec une perceuse et une mèche filetée qui y est menée d'un capteur de conductivité comme celui du pédicarte utilisé dans les chirurgies. On a fait les expériences sur des vertèbres d'agneau qui ont été mis dans un bac rempli de saline pour mimer un passage de l'os à un milieu de conductivité élevée. On a fait 100 perçages sur des épineuses en traversant la corticale du canal rachidien et on a enregistré les signaux de conductivité. Après un traitement des valeurs de la conductivité, on a pu établir un algorithme qui permet des arrêts automatiques. Et là, sur cette vidéo, vous avez la courbe de la profondeur mesurée par le robot, la conductivité mesurée par l'instrument, en bleu, le torque, la force de couple, et enfin, vous avez l'algorithme de détection. Ici, sur l'image, on voit le canal, et là, je vais lancer la vidéo, comme vous le voyez. Une fois que la conductivité va augmenter, on aura un arrêt automatique et l'algorithme va détecter une brèche et donc ça va s'arrêter avant de continuer dans le canal rachidien. On a testé cet algorithme sur 104 vertèbres et on a eu des arrêts automatiques dans 100% des cas. Toutes les vertèbres ont été testées par palpation manuelle, par un palpeur mousse pour être sûr qu'on n'a pas de brèche et ont été scannés. On a eu une déformation de la corticale et en moyenne, cette déformation était de 0,65 mm. Le maximum de déformation qu'on a eu, c'était de 2 mm, ce qui est très acceptable avant de faire la brèche. Donc, si on peut conclure quelque chose après cette étude, déjà, la conductivité électrique à la pointe de l'instrument a été démontrée efficace pour améliorer la sécurité des vissages pédiculaires et augmenter la précision de la mise de vis. Et elle peut aider à l'apprentissage des internes, surtout avec le retour sonore. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, ça permet de changer la direction. Mais cette étude a pu montrer aussi que l'utilisation de la conductivité électrique peut être utilisée pour détecter automatiquement des brèches et elle ouvre aussi la possibilité de la sécurisation et même voir l'automatisation des vissages pédiculaires par des robots. Merci. Très bien. Merci, merci beaucoup, Élie. Je trouvais très clair votre présentation et un travail passionnant, enfin très utile. On voit tout de suite l'intérêt du développement de la technique. Y a-t-il une question dans la salle, l'assistance virtuelle? Monsieur Philippe Marc, pourquoi cherchez-vous une alternative à la navigation prônée par Philippe Merloz à Grenoble autrefois pour le vissage pédiculaire? Il avait l'air intéressant et avait d'excellents résultats. Qu'est-ce qu'a de plus votre procédure qui détecte les fuites, mais il y a quand même eu des fuites? Oui. Au fait, le but de tout le projet, même le projet européen maintenant sur lequel on travaille, c'est de diminuer les radiations. Et même avec l'utilisation de l'OARM, de toutes les technologies récentes, il y a toujours un très haut risque d'irradiation pour le chirurgien et pour le patient. Tous les systèmes de navigation actuels sont basés sur l'enregistrement de l'image. Si on fait un scanner per-op ou avant l'opération, on irradie les patients. Donc, le but d'utiliser la conductivité électrique, c'est de prédire qu'on a une brèche et donc de permettre un changement de direction. Merci beaucoup. Pour diminuer le rayonnement. Oui, très bien. Merci, Élie. Là, vous disiez que vous alliez comme ça améliorer l'apprentissage des internes. Et puis, très vite après, vous avez dit, mais bientôt, on ne les fera plus que par robot. On a envie de dire, mais les internes, ils n'ont plus besoin d'apprendre. Ah non,
On aura toujours besoin des internes et des chirurgiens, mais le but, c'est d'augmenter la précision parce que la courbe d'apprentissage pour mettre une vis pédiculaire, c'est à peu près 80 vis dans un rachis normal et pas scoliotique. Donc, dans les rachis scoliotiques, c'est quand même beaucoup plus challenging de mettre une vis. Et pour cela, c'est important d'utiliser les nouvelles technologies. Merci, Maxime.